financier régional et ses opportunités pour les étudiants, c'est le thème de la journée d'information et de sensibilisation sur le marché financier régional de l'UEMOA. Promouvoir le marché financier en tant qu'instrument complémentaire de financement à long terme du secteur privé, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers organise une rencontre d'information et d'échange à l'attention des étudiants ce jeudi 19 juillet 2018 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Le représentant du ministre de l'économie et des finances du Bénin lance officiellement cette journée d'information et de sensibilisation sur le marché financier de l'UEMOA. En prenant la parole devant vous ce matin, au nom de Monsieur le ministre de l'économie et des finances, je voudrais vous souhaiter à tous, et particulièrement au président du Conseil et à l'ensemble de sa délégation, la chaleureuse bienvenue dans cette salle qui abrite cette manifestation importante que constitue la journée d'information et d'échange qu'organise le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers au profit des étudiants des universités et grandes écoles du Bénin. Il s'agit d'une initiative louable du CREP-MF à mettre à l'actif de son président qui apporte son dynamisme et son esprit d'innovation à l'animation, à l'attractivité et à la visibilité de notre marché financier régional. Monsieur le Président du Conseil, je voudrais vous transmettre toutes les félicitations du ministre de l'économie et des finances pour votre détermination et également pour l'œuvre accomplie. Mesdames et messieurs, chers participants, vous me permettrez de rappeler le cadre macroéconomique de notre espace communautaire caractérisé par une croissance économique qui, depuis 6 ans, dépasse la barre de 6% par an. Une croissance tirée par la demande intérieure et qui devrait se poursuivre en 2018. Ce, en dépit d'une évolution contrastée des principales matières premières exportées par les pays membres de la zone. Je voudrais également souligner que le taux d'inflation au niveau de notre zone est resté stable à 0,9% par rapport au dernier trimestre 2018. Cependant, il serait indiqué de ne pas occulter les engagements internationaux de nos États en termes d'objectifs de développement durable et également des différents points d'application de l'Agenda 2063 de l'Union africaine qui indique la nécessité d'une croissance plus élevée afin de relever les défis contemporains et de lutter durablement contre la pauvreté. Il convient de souligner que les institutions, l'État et plusieurs entreprises ont déjà eu recours au marché financier. Je voudrais ici souligner qu'avec cette note, le Bénin est dans de très bonnes dispositions pour également lever des fonds sur le marché financier international. Vous avez rappelé les expériences des 4 pays de l'Union qui ont pu lever les fonds de Sukuk sur le marché financier international. Je voudrais également partager avec vous certaines expériences, notamment celle de la BOA Bénin, la Société béninoise de brasserie, la communauté électrique du Bénin, ainsi que la Caisse autonome d'amortissement, qui ont pu également intervenir sur le marché. Je n'occulte pas la dernière opération d'émission du Trésor public du Bénin, dénommée TPBJ, 6,5% 2018-2025, qui a permis de mobiliser 62,5 milliards
sur 60 milliards attendus. C'est donc dit qu'en termes de signature, le Bénin a une très bonne signature qui lui permet de lever des fonds sur le marché, puisque sur 60 milliards, il a pu lever 62,5 milliards. Chers étudiants, les échanges de cette journée porteront sur le marché financier régional, son organisation, son évolution, ses perspectives et opportunités. Il s'agit d'une opportunité à saisir par nos étudiants pour se familiariser avec les activités du marché financier régional. Je note avec beaucoup de satisfaction que parmi nous, nous avons la présence de plusieurs hauts responsables des universités et grandes écoles du Bénin. Ceci témoigne de l'importance qu'ils accordent aux questions relatives au système financier régional. Je suis rassuré, au vu de la qualité des participants, que cette journée d'information et de sensibilisation sera riche d'enseignements et d'échanges fructueux et suscitera des vocations auprès de notre jeunesse qui serait d'ores et déjà aguerrie pour les métiers de la finance. C'est sur ces mots d'espoir et d'encouragement que je voudrais déclarer, au nom de M. le ministre de l'économie et des Finances du Bénin, ouverte la journée d'information et de mobilisation et de sensibilisation sur le marché financier de l'UEMOA. Le marché financier régional vient compléter et renforcer les marchés monétaires et interbancaires. Il offre aux opérateurs économiques de la sous-région de nouvelles opportunités de placement et de financement alternatifs. Chers étudiants, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers voudrait par ma voix vous remercier d'avoir répondu si massivement à son invitation à participer à cette rencontre d'information et de sensibilisation sur le marché financier régional de l'UEMOA. Monsieur le directeur de cabinet, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu accepter de présider, au nom du président du Conseil des ministres de l'UEMOA, cette cérémonie d'ouverture, malgré votre agenda que nous savons très chargé. Votre présence ici, combinée à celle du représentant du ministre d'État, ministre du Développement et du Plan, nous honore et illustre l'engagement indéfectible des autorités de l'Union à accompagner les initiatives du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, destinées notamment à la promotion et au développement de notre marché financier. Je salue hautement la spontanéité et la manifestation de soutien du ministre de l'Économie et des Finances, président du Conseil des ministres et du ministre d'État, pour l'initiative que nous avons prise de tenir cette session à Cotonou et qu'ils ont bien voulu soutenir. Il y a de cela un mois, quand nous les avons approchés pour honorer de leur présence cette cérémonie, ils nous avaient immédiatement marqué leur accord et la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui atteste éloquemment de cette disponibilité dont ils ont fait montre à notre égard. Monsieur le représentant des ministres, distingués invités, chers étudiants, les études récentes ont démontré que le marché financier régional reste méconnu du grand public et cela se traduit par une sous-information importante du public sur le marché financier et une méconnaissance de ses produits, mais également une très faible connaissance des mécanismes de fonctionnement de l'appel public à l'épargne et des placements privés. Les performances du marché financier régional, bien qu'en progression, restent encore modestes au regard des enjeux de développement de nos économies. Pour rappel, depuis son démarrage en 1998 et jusqu'en 2017, le marché financier régional de l'Union a permis de mobiliser plus de 7 500 milliards. Et sur la seule année 2017, le montant des émissions du marché primaire s'est élevé à environ 1 396 milliards, contre 1 200 milliards en 2016. Et pour sa part,
la BRVM, qui est la bourse régionale de l'Union, a affiché au 30 juin 2018 une capitalisation boursière avoisinant 9 461 milliards de francs CFA, soit environ 15% du produit intérieur brut des pays de l'Union. Par ailleurs, environ 20 nouveaux acteurs sont agréés chaque année. Au 30 juin 2018, le nombre d'acteurs intervenant sur le marché s'élève à 179 acteurs, contre 130 en 2015, 150 en 2016 et 170 en 2017, soit une croissance moyenne d'environ 20 nouveaux acteurs qui interviennent sur le marché. Mais malgré ces efforts consentis pour la promotion du marché financier régional, aussi bien par les autorités, les entreprises publiques comme privées, hésitent encore à s'adresser à ce marché pour financer leurs investissements. Pourtant, selon les estimations, un potentiel d'épargne de près de 500 milliards de francs CFA est disponible dans la sous-région, sans compter que les investisseurs étrangers s'intéressent de plus en plus à notre marché. À ce jour, 10 entreprises de l'Union sont en cours d'adhésion à travers un programme d'accompagnement qui devrait leur permettre plus tard d'accéder à ce troisième compartiment. Ce programme est dénommé Elite Lounge. Il est piloté par la BRVM et est financé par la Banque africaine de développement qui a accepté d'accompagner le Conseil régional et le marché financier avec un soutien de 500 millions convention que nous avons signée en février dernier. Et une nouvelle vague d'entreprises pourrait être sélectionnée d'ici la fin de l'année 2018. Donc nous espérons que d'ici les 2 prochaines années, ce compartiment sera opérationnel et permettra aux petites et moyennes entreprises des pays de l'Union de pouvoir diversifier leur financement en mobilisant des ressources sur le marché financier à côté du financement bancaire qui, jusqu'à présent, ne parvient pas à satisfaire l'intégralité des besoins exprimés par ces entreprises. Mesdames et messieurs les représentants des ministres, chers étudiants, les réformes engagées ne peuvent conduire à des résultats visibles et probants que si le public se les approprie. Et c'est dans ce contexte que le Conseil régional a décidé de renforcer sa communication institutionnelle vis-à-vis du public. Nous estimons que la jeunesse estudiantine, en particulier celle des universités, des grandes écoles de commerce, de gestion ou de finance, représente les décideurs de demain. Aussi doit-elle être au cœur de toute stratégie de développement de nos États. Vous convenez avec moi que ces étudiants constituent le meilleur relais pour la vulgarisation de l'éducation financière en tant que futurs cadres des institutions financières, mais également futurs opérateurs économiques ou futurs investisseurs. Et donc c'est à dessein que nous avons choisi de mettre la priorité de notre communication à l'endroit de ce public spécial. Et à ce titre, le programme engagé par le Conseil régional vise à sensibiliser environ 10 000 étudiants au sein des 8 États de l'Union. Et ça, au cours des 2 prochaines années, nous espérons atteindre cet objectif. Au cours de cette 3e édition qui nous réunit ce jour ici à Cotonou, après celle de Ouagadougou et celle de Dakar, nous échangerons sur le marché financier régional, son organisation, son évolution, ses perspectives, mais également ses opportunités. Pour relever les défis liés au développement du marché financier régional, le Conseil régional entend orienter en 2018 ses actions prioritaires vers les grands axes ci-dessus. La protection de l'épargne des investisseurs par la mise en place d'un fonds de protection des épargnants, la vulgarisation de la culture boursière par la mise en place d'un dispositif de bourse en ligne. Ces 2 projets, je dois avouer, sont en cours de mise en œuvre déjà. La réduction des coûts de transaction a l'effet de rendre plus compétitif notre marché et d'améliorer la mobilisation de l'épargne, mais également le renforcement de la gouvernance du marché financier régional. Nous ne pourrons pas ne pas citer l'amélioration de l'attractivité de notre marché par l'harmonisation de la fiscalité des valeurs mobilières,
ainsi que l'amélioration du cadre réglementaire pour la promotion des instruments financiers islamiques. Les soukouk ont été une innovation qui a fait ses preuves ailleurs et que les pays de l'Union ont commencé à exploiter. La Côte d'Ivoire en a bénéficié, le Sénégal en a bénéficié, le Togo en a bénéficié et le Mali. Donc 4 États de l'Union ont pu mobiliser des ressources très importantes, des centaines de milliards dédiés au financement des infrastructures que nos pays sont en train d'engager pour atteindre l'émergence, comme cela transparaît dans les programmes économiques de tous les États. Messieurs les représentants des ministres, chers invités, chers étudiantes et étudiants, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer, au nom des membres du Conseil régional et à mon nom propre, ma sincère gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, qui, je le rappelle, a été un des pionniers du marché financier régional, et également aux autorités à divers niveaux pour leur généreuse hospitalité et les facilités faites à notre délégation depuis que nous avons mis les pieds à Cotonou. L'objectif visé à travers cette action de communication est de permettre aux étudiants béninois de mieux comprendre l'organisation du marché financier régional de l'UEMOA à travers son fonctionnement, ses acteurs ainsi que les opportunités qu'il offre.